Le réchauffement climatique est un fait, et je pense que c'est plus vraiment nécessaire de vous présenter les dangers qu'il engendre pour notre planète. Mais saviez-vous que les conséquences de la pollution humaine étaient suivies de très près par les archéologues ? La vidéo d'aujourd'hui sera divisée en deux parties. Dans la première partie, on va voir ensemble l'étude des climats du passé et ce que ça peut nous apprendre sur les sociétés humaines. Dans la seconde partie, on va voir les problématiques archéologiques liées au réchauffement climatique actuel. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez bien comprendre les enjeux du problème. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'archéologie et de réchauffement climatique. Et si vous pensiez que ces deux sujets n'avaient aucun lien, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors déjà, on peut se poser une première question. Pourquoi s'intéresser au climat du passé ? Eh bien, étudier les changements climatiques, ça permet en premier lieu de mieux comprendre l'environnement dans lequel les populations humaines se sont développées. Ça permet du coup d'essayer de mettre des raisons sur la désertion de certains sites archéologiques, ou de régions tout entières, au contraire de cerner les tentatives d'adaptation à un nouveau milieu. Il faut aussi voir si la transformation du climat n'influe pas sur la culture matérielle d'une société, c'est-à-dire tout ce qui est produit par la main de l'homme pour faire très simple. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que le réchauffement climatique ne change pas l'environnement d'une région du monde en quelques mois, ça peut prendre des dizaines d'années, des centaines d'années, voire des milliers d'années, qu'on soit bien d'accord. Pour citer un exemple connu de changement climatique et environnemental ancien d'une région en particulier, on peut parler du Sahara qui est passé d'une forêt plutôt tropicale à la vaste étendue de sable que l'on connaît aujourd'hui et il y a de ça près de 10 000 ans. Bon, du coup, ça marche aussi dans le sens inverse quand le climat se refroidit, comme pour donner lieu à des périodes glaciaires. Et là, vous vous doutez bien que l'environnement n'est plus du tout le même dans ce cas-là. La seconde question, c'est comment ? Comment les archéologues étudient-ils les changements climatiques du passé ? Eh bien, figurez-vous que, comme les hommes, le climat laisse des traces très intéressantes si l'on sait où chercher. Et pour mener à bien cette mission, les archéologues ne travaillent pas seuls, mais avec différents spécialistes du climat, comme les glaciologues par exemple. Comme leur nom l'indique, les glaciologues étudient la glace contenue dans les glaciers, mais plus particulièrement les atomes d'oxygène ou autres particules enfermées dans cette glace depuis des millénaires et conservées jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on va pas s'arrêter sur les détails de la technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ces atomes d'oxygène piégés, on peut retracer avec précision les précipitations au cours des temps et ainsi déterminer le climat précisément. Pour prendre un exemple concret, la base antarctique de Vostok a permis d'extraire une carotte de glace de plusieurs kilomètres de long et a permis de restituer les évolutions du climat depuis près de 420 000 ans, et c'est quand même la classe pour des glaçons. Pour mieux comprendre les sociétés humaines du passé, il est indispensable d'en savoir plus sur l'environnement dans lequel elles évoluaient, les plantes qu'elles cultivaient, ou bien les animaux qu'elles chassaient. Pour répondre à ces questions, plusieurs spécialités scientifiques se sont alors développées, et aujourd'hui j'ai décidé de vous en présenter 3. Pourquoi 3 ? Tout simplement parce qu'elles sont très nombreuses, et que l'objectif de la vidéo n'est clairement pas de faire une liste. La première discipline que je vais vous présenter, c'est la carpologie. Alors la carpologie, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'étude des graines, et principalement des graines brûlées. Pourquoi brûlées ? Car c'est ainsi qu'elles se conservent sur le temps long. Bon, du coup, vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il nous veut avec ces graines cramées, celui-là ? Mais en fait, c'est super important. Tout simplement parce que ça nous permet d'identifier les espèces de plantes et de fruits qui ont été consommés sur le site en question. Et du coup, ça nous permet de comprendre un peu mieux la flore locale et ou cultivée, et du coup, les conditions climatiques nécessaires à leur culture. La palynologie, quant à elle, s'intéresse aux différents pollens que l'on peut trouver dans le sous-sol, et permet alors de comprendre quelles plantes et quels arbres poussaient dans le milieu étudié. Ce qui est cool avec cette technique, c'est que chaque espèce végétale qui produit un pollen a un pollen différent des autres, ce qui facilite l'identification. Ce qui est moins sympa par contre, c'est que certains pollens sont très volatiles et peuvent voyager sur des kilomètres et des kilomètres avant de tomber au sol pour s'y conserver, et du coup ça peut tout fausser.
Enfin, je vais vous présenter l'archéozoologie, qui quant à elle s'intéresse aux interactions entre l'homme et le monde animal. Pour faire très simple, les archéozoologues peuvent étudier les ossements d'animaux découverts sur un site archéologique et ainsi déterminer les espèces qui ont été consommées et ou élevées pour donner, dans certains cas, des précisions sur l'environnement du site au moment de son occupation. En effet, la consommation de viande est très représentative de l'environnement et donc du climat. Et c'est en partie comme ça qu'on sait qu'au Magdalénien, c'est-à-dire il y a environ 15 000 ans en France, que nos ancêtres pouvaient ne manger quasiment que du renne par exemple. Bon, c'est extrêmement résumé, mais en gros il faut retenir que leur régime alimentaire était très spécialisé, et tout ça principalement à cause du climat glaciaire. Ces sciences que l'on appelle paléo-environnementales sont nombreuses et ça ne servirait pas à grand chose de toutes vous les présenter. L'objectif c'est de vous montrer qu'avec les différentes pièces du puzzle réunies par toutes ces disciplines, il est possible d'imaginer précisément l'environnement des sociétés du passé à travers le monde et surtout de comprendre comment et à quel point l'homme a modifié son environnement naturel selon les époques. Bon, maintenant qu'on a vu les changements climatiques du passé, on pourrait penser que les archéologues ne s'intéressent pas plus que ça au réchauffement climatique qui frappe la planète actuellement. Du moins dans leur profession, je veux dire. Eh bien, c'est faux. Les modifications rapides du climat intéressent les archéologues et les inquiètent aussi. La hausse des températures tout autour du globe fait fondre les glaces et le permafrost. Ça, vous le savez déjà. Mais la fonte de cette glace et de ces sols gelés finit par faire apparaître à l'air libre les vestiges archéologiques qu'ils pouvaient contenir. En effet, la glace permet de conserver certains matériaux comme le bois, les os ou encore la peau, plus généralement les matières organiques, qui dans un autre milieu se seraient dégradées et qui auraient fini par disparaître avant d'arriver jusqu'à nous. Et dans certains cas, cette conservation peut être très impressionnante, comme ça a été le cas pour le corps d'Otzi, l'homme des glaces, qui s'est parfaitement momifié après sa mort en montagne, jusqu'à conserver intégralement sa peau et même ses tatouages. Bon, alors sur le coup on se dit, ouais, trop cool, des vestiges archéologiques à étudier sans les chercher et sans même creuser la glace, génial. Oui, bon, sauf que le problème, c'est qu'il faut trouver du monde pour s'en occuper et qu'il faut le faire très vite. Parce que oui, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ces objets archéologiques sont conservés tant qu'ils sont prisonniers de la glace. Mais dès qu'elles fondent, ils se retrouvent à l'air libre et se dégradent à une vitesse folle. Et le problème, c'est que justement, on peut techniquement pas s'occuper de tous ces sites en même temps, c'est totalement impossible. Et comme vous pouvez déjà vous en douter, c'est le cas pour de très nombreux sites archéologiques situés en Alaska, au Groenland, en Sibérie, mais aussi les côtes et les littoraux. Ben oui, parce que qui dit fonte des glaces dit forcément hausse du niveau des mers. Et du coup, on peut dire bye bye à beaucoup de sites archéologiques en bord de mer. C'est clair, c'est la cata. Par exemple, à cause de l'érosion des sols, de nombreux vestiges inuits se décomposent à cause de l'humidité et donnent énormément de travail aux archéologues pour en préserver un maximum. Mais le problème, c'est que c'est bien beau de préserver les artefacts, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte de découverte est tout aussi important que les objets archéologiques, sinon on n'y comprend pas grand chose. Et dans ces conditions, le contexte de découverte, il est pas jojo, ça c'est sûr. Et puis si on prend le temps de réfléchir 2 minutes, on comprend très vite pourquoi le réchauffement climatique a donné naissance à un tout nouveau type d'archéologie qu'on appelle communément l'archéologie glaciaire. Donc si on veut résumer simplement, la fonte des glaces ça permet de découvrir des nouveaux vestiges, mais ça les détruit par la même occasion. C'est quand même super paradoxal, vous trouvez pas ? Donc, en conclusion, on peut dire que le réchauffement climatique est nuisible à l'héritage culturel de l'humanité, en plus de l'être pour la planète et sa biodiversité. On peut donc se demander s'il restera encore un patrimoine archéologique dans les régions les plus au nord ou les zones côtières, et ce dans plusieurs générations, et si nos descendants auront la possibilité de les voir tout simplement. D'autant plus que le phénomène ne va clairement pas aller en s'arrangeant, les glaciologues estimant une diminution de près de 80% de la surface de certains glaciers d'ici les années 2060.
La préservation des vestiges archéologiques dans les zones à risque va donc devenir une problématique majeure pour les archéologues du futur. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré écrire cette vidéo, parce que je trouve que c'est super important de voir l'archéologie sous des problématiques actuelles comme le réchauffement climatique. Comprendre qu'une partie du patrimoine historique de l'humanité est mise en danger par nos propres actions envers le climat et notre planète, je trouve ça très triste. On peut dire que ça fait une chose de plus en danger, si on peut dire ça comme ça. Après, il ne faut pas non plus croire que la pollution c'est quelque chose de nouveau, au contraire. Depuis des milliers d'années, l'homme façonne la nature pour ses besoins, quitte à marquer profondément l'environnement, et ce pour des centaines, voire des milliers d'années. Vous le savez peut-être, mais l'histoire de notre planète est découpée en périodes géologiques. Depuis plusieurs milliers d'années, nous sommes dans la période appelée Holocène. Mais certains scientifiques proposent de reconnaître la très grande importance des actions de l'homme sur l'environnement depuis le XXe siècle, au point où ils proposent de créer une nouvelle période géologique, l'Anthropocène, donc clairement l'époque de l'homme. Ça aussi, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, et si ça vous intéresse, on pourra reparler de l'archéologie de la pollution, il suffit de me le dire en commentaire. C'est pareil, si vous avez envie que je traite plus de sujets de ce style, dites-le en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, à vous abonner pour être au courant des sorties de mes prochaines vidéos, et ça permettra aussi de faire progresser la chaîne et m'aider à traiter de nouveaux sujets en vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.